Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie d'aborder avec vous comment j'ai réussi à obtenir le CRPE et toutes les révisions en fait, mon programme, comment j'ai fait, etc., etc. Pourquoi je fais cette vidéo là? Parce qu'en fait j'ai eu quand même pas mal de personnes qui m'ont contacté, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, surtout sur Instagram, et qui m'ont demandé en fait beaucoup de conseils, quel livre j'utilisais, comment je m'étais organisée pour réviser, et enfin voilà, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, je me suis dit que j'allais faire une vidéo, ça allait être un petit peu plus simple. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, et donc du coup je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de retourner une vidéo. Elle va peut-être être un petit peu redondante par rapport à la vidéo que j'avais déjà tournée sur comment ça s'appelait, mon parcours et le CRPE ou quelque chose comme ça. Ça va peut-être être un petit peu redondant parce que voilà, je vais répéter un petit peu des choses dont j'avais déjà dit dans cette vidéo. En revanche, il est vrai que dans cette vidéo là, après l'avoir tournée et après je l'ai re-regardée en fait avant de tourner celle-ci, pour essayer justement de pas trop radoter. En fait, c'est vrai que j'avais quand même expliqué en large, vraiment de manière très globale, ce que c'était le CRPE, qu'est-ce qu'on attendait de nous, etc. Et puis vraiment les heures, les points, etc. pour chaque matière. Mais j'étais pas vraiment rentrée dans le vif du sujet parce que je voulais pas que ma vidéo dure 3 heures, et donc du coup c'est vrai que voilà, j'avais parlé très vite et voilà, le maximum d'informations était passé, mais j'étais pas rentrée dans le détail. Aujourd'hui j'avais envie de rentrer un peu plus dans le détail. Alors moi le CRPE je l'ai eu en 2018, donc du coup ça fait j'ai fêté l'anniversaire du CRPE il y a 3-4 jours de ça, puisque du coup maintenant ça fait 1 an que je l'ai. J'ai dû quand même me replonger un petit peu dans mes dossiers d'ordinateur, tout ça que j'avais gardé pour le CRPE. Je vous avoue que tout le reste, tous les papiers que j'avais pu faire et tout ça, j'ai tout balancé à la poubelle. Je me suis fait une joie de tout virer quand j'ai eu les résultats. Est-ce que je regrette? Bon, non, pas spécialement, parce que finalement ça m'aurait pas beaucoup servi. J'ai vendu tous mes livres, donc là j'ai pas de support à vous montrer. Je suis juste allée fouiller dans les archives de mon ordinateur pour pouvoir me souvenir un petit peu de tout ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, etc. Donc j'ai pris des petites notes pour essayer de rien oublier et je vais tout vous expliquer tout de suite. Déjà je voulais féliciter ceux qui ont eu le CRPE là en 2019. Bravo à vous et bienvenue dans cette grande famille qu'est l'éducation nationale. Je vous souhaite bien du courage pour cette année qui vous attend. Je vais faire une vidéo vraiment très prochainement pour expliquer en fait l'année que je viens de vivre moi en tant que professeur des écoles stagiaires. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer et me consacrer au CRPE. Donc CRPE 2020, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui commencent à s'abonner à moi et qui vont passer le CRPE 2020. Donc c'est surtout et principalement à ces gens-là que je vais m'adresser. Donc pour commencer, alors n'ayez pas peur, hein, tout va bien se passer. C'est vrai que c'est hyper... je vais poser mon stylo parce que je vais pas arrêter de le tripoter pendant 3 heures sinon. C'est vrai que c'est un peu facile à dire en fait maintenant que moi j'ai obtenu ce précieux sésame, mais en fait il faut vraiment, la clé pour moi dans son cours c'est se faire confiance. Il faut que vous vous fassiez confiance réellement, il faut pas se comparer aux autres. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il faut pas se comparer aux autres. En fait, moi, c'est vrai que le CRPE, en fait, je l'ai passé totalement seule. Et c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. J'ai fait appel à aucun organisme. J'ai juste acheté des livres. Et en fait, c'est avec les livres et puis avec les blogs et tout ça, toutes mes recherches un peu sur Internet, que j'ai passé le concours et que j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à l'avoir dans l'Académie de Versailles. Je suis bien consciente que peut-être qu'avec mes notes, je n'aurais pas pu l'avoir dans d'autres académies. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que mes conseils sont largement applicables pour toutes les académies, hein, quelles qu'elles soient. Donc voilà, ne pas se comparer, parce que du coup,
je bug complètement, ça ne va pas du tout, on ne va pas s'en sortir. Oui, on ne se compare pas parce qu'en fait, moi, quand je l'ai passé seule, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai passé toute seule et en fait, très vite, je me suis mise sur Instagram. Je me suis créé un compte en fait de maîtresse entre guillemets dédié à ça parce qu'en étant seule en fait je me suis dit enfin voilà, va vraiment falloir que malgré tout je rencontre des gens, que je parle avec des gens qui sont dans le même cas que moi, sinon je vais péter les plombs parce que au bout d'un moment on a quand même besoin d'être rassuré, de se dire est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que c'est bien ce que je fais, etc. Donc voilà, je me suis créé mon compte Instagram et c'est vrai que très vite, finalement, et ça c'est un peu le côté négatif des réseaux sociaux, très vite j'ai commencé à me comparer, oui mais elle a ça, mais lui il a ça, mais elle a tant de notes et moi j'ai pas. Et en fait c'est vrai qu'on rentre dans une spirale et il faut pas le faire, quoi. Enfin, bon, c'est très facile à dire, hein, je le sais, mais bon, on évite. Hein. Le côté Instagram c'est vraiment bien pour rencontrer des gens, pour demander des conseils, pour ne pas se sentir seul. Voilà, parenthèse fermée, ça c'était pas du tout mon carnet, mais il me semblait important de le dire. Donc, plus sérieusement, j'ai chaud, il fait 38 degrés, on est le mercredi de la canicule, c'est un super thème, on va tenter de survivre ensemble. Donc, premièrement, je voulais vous parler des programmes. Alors, les programmes, cette bible que sont les programmes, c'est quelque chose, quand j'ai passé le concours, moi, qui m'effrayait, mais clairement, je savais pas du tout ce que je devais faire avec. C'est simple, j'ai imprimé tous les programmes, donc j'avais cycle 1, cycle 2, cycle 3, dans 3 classeurs différents, et je me suis retrouvée avec mes 3 machins énormes, et non mais c'est ultra barbant les programmes, hein. Clairement, moi je demandais aux gens mais qu'est-ce qu'on doit faire avec, est-ce qu'on doit les apprendre, clairement c'est pas possible d'apprendre autant de pages par cœur, enfin j'étais complètement perdue, je savais pas du tout ce que je devais faire. Donc du coup moi ce que j'ai fait, et pour le coup j'ai trouvé que c'était assez cool, je me suis enregistrée en fait avec le dictaphone de votre téléphone, hein, tout bêtement, je me suis enregistrée en train de dire les compétences et les attendus de fin de cycle des cycles 1, 2 et 3. Et donc du coup en fait quand je marchais etc dans la rue, plutôt que d'écouter de la musique, eh bien j'écoutais les programmes. C'était super. Donc du coup finalement ça rentre en fait parce qu'on écoute tout le temps la même chose. En fait je m'étais dit, je veux dire les musiques on est là, on les écoute et puis on peut te les ressortir comme ça sans même réfléchir. Je me suis dit bon avec les programmes ça va faire la même chose et il y a des restes hein, quand même, il y a des restes, il y a des choses qui sont entrées et après clairement avec les programmes dédramatiser, calmez-vous. Alors non, pas du tout, il faut pas du tout les apprendre par cœur, c'est impossible de toute manière. Ce qu'il faut c'est vraiment que vous réussissiez à vous en imprégner, c'est ça l'objectif. Il faut que vous réussissiez à vous imprégner des programmes. Vous les lisez, vous vous rabâchez un petit peu, mais voilà, vous apprenez pas par cœur, c'est complètement idiot, ça sert à rien. Ensuite, ce que j'ai appris par cœur en revanche, c'est le référentiel de compétences. Le référentiel de compétences, je l'ai appris par cœur. Il y a 14 points qui concernent les personnels de l'éducation en fait, et il y a 5 autres points qui concernent vraiment les professeurs. Donc du coup moi j'ai appris les 14 points et les 5 points. Petit moyen mémotechnique que j'avais déjà quand j'étais lycéenne puis étudiante ensuite. Ce que je fais moi quand j'ai des choses comme ça à apprendre, genre une liste entière de choses à apprendre, j'apprends en fait que les premières lettres. Et en fait, en apprenant que les premières lettres, je sais pas, mon cerveau il arrive à retenir toute la suite. Et donc du coup, voilà, j'apprenais que les premières lettres. Voilà, ça c'était pour les programmes. Ensuite, on va parler des écrits. Alors les écrits, donc français, maths. Ici, clairement, je vais pas du tout vous parler combien de temps ça dure, combien de points, non. Là, je vais vraiment vous parler de mon organisation, comment moi j'ai fait. Donc je tiens à repréciser que moi quand j'ai passé le CRPE, je ne travaillais plus. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur de l'époque et donc j'ai dédié vraiment tout mon temps au CRPE. C'est pas le cas de tout le monde ne peut pas le faire non plus, mais moi j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Après, ceux qui ont un travail, c'est une organisation différente, mais moi en fait c'est la façon dans laquelle j'ai fonctionné. Donc du coup ce que je faisais c'est que je travaillais le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 16h environ et en fait ça correspondait au créneau horaire
pendant lesquels mon fils était chez la nounou. Donc du coup, vraiment, je travaillais comme ça. Ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait un programme annuel, en fait, où de septembre à décembre, je fichais, en fait. Je fichais tous mes livres de français, enfin, tous mes livres, les livres de français et de maths. Mais oui, il y en a 4, parce qu'il y en a 2 de français et 2 de maths. Donc je faisais ça, je les fichais, et en fait, finalement, arrivé en décembre, c'est vrai que c'était un petit peu la panique à bord, parce que j'avais l'impression, en fait, d'avoir passé 4 mois, finalement, à faire des fiches et d'avoir rien appris. Je me suis dit non mais le concours est dans 3 mois, la moitié de mon temps des révisions finalement est passé et j'ai l'impression d'avoir rien appris, rien fait. Et en fait, bah non, finalement bah non, j'ai pas rien fait. Tout ça finalement, encore une fois, je me suis imprégnée. C'est pas des choses que j'ai apprises par cœur, mais le fait d'écrire tout ça, enfin moi le fait d'écrire, ça me permet vraiment d'apprendre. Et donc du coup finalement tout ça je m'en suis vraiment imprégnée, j'ai baigné dedans pendant 4 mois et en fait arrivé au moment de janvier où j'ai commencé les concours blancs, bah, tout est ressorti. Donc voilà, donc de septembre à décembre j'ai fiché et de décembre jusqu'aux écrits en fait qui étaient début avril, le matin je faisais des concours blancs, tous les jours, donc tous les matins. Donc j'alternais français et maths. Et l'après-midi, là, c'était dédié aux oraux. Et donc là, je commençais à ficher les oraux à partir de janvier. Pour revenir sur la période septembre-décembre, donc le matin, je fichais et en gros, l'après-midi, je m'entraînais. Moi, pour information, j'utilisais les livres de Nathan. Il y a quand même vraiment 2 gros concurrents pour choisir les livres, c'est Hatier, il me semble, et Nathan. Moi j'avais les Nathan, je trouve que les Hatier, certains adorent les Hatier, ça c'est pareil, c'est une question de goût, mais moi les Hatier je trouvais que pour le coup ils rentraient vraiment trop dans les détails et honnêtement j'avais pas besoin de ça, moi j'avais besoin d'aller droit au but, surtout que j'étais toute seule, donc voilà, j'avais vraiment besoin d'aller à l'essentiel. Donc j'ai pris les Nathan qui sont très bien faits, que ce soit pour les écrits, pour les oraux. En revanche, pour les écrits, j'en ai pas mal parlé quand même avec les candidats de l'époque, ils sont quand même, il y a beaucoup de fautes en fait dedans, que ce soit des fautes au niveau de la correction, que ce soit des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, il y a des choses en fait, même dans la correction, toi t'es là, t'as le bon résultat, genre je dis un truc débile, 1 plus 1, toi tu trouves 2, et dans la correction ils te mettent que ça fait 3. Et t'es là genre, non mais attends, qu'est-ce que j'ai pas compris là? J'ai tout bien fait, je ne comprends pas. Et donc du coup, voilà, c'était quand même un petit peu perturbant. Mais voilà, sachez-le, après peut-être que dans les Hatier il y a aussi des erreurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y avait des erreurs. Donc les concours blancs. Pour le français, ce que je faisais, c'est que j'avais, en plus des livres, j'avais un lutin en fait où j'avais imprimé plein de leçons sur tout ce qui était nature et fonction. Et en fait ça je le révisais à partir de janvier, je le révisais tous les jours, c'était du rabâchage. Je tiens à préciser aussi pour rassurer un petit peu les gens que j'étais pas une élève parfaite. Moi quand j'étais à l'école, j'avais pas des notes fantastiques, j'ai jamais été première de la classe. Donc ne croyez pas que pour être professeur des écoles il faut être premier partout, pas du tout. J'avais beaucoup de lacunes et c'est surtout ça en fait qui m'a fait peur quand je me suis inscrite au concours. Mais encore une fois, avec du travail, tout le monde peut y arriver. Du travail, de la discipline et de la détermination, tout le monde peut y arriver. Donc du coup, j'avais imprimé tout ce qui était nature et fonction et j'avais le Becherel où j'ai réappris du coup tous les temps, j'ai pas appris tout le Becherel, ça sert à rien, mais les verbes principaux, auxiliaire être et avoir, des verbes en ER, des verbes en IR, etc. Et j'ai appris vraiment tous les temps, quoi. Le plus que parfait, les trucs comme ça, les trucs bizarres, ça j'ai tout appris. Et en fait, ce que je faisais, c'est que mon mari, tous les soirs, pendant un moment, là c'était vraiment vers la fin des révisions, il m'interrogeait tous les soirs sur nature et fonction. Tous les soirs sur le Becherel, il prenait des verbes au pif, le temps au pif, etc. Et du coup, à force, ça rentre finalement.
Donc voilà, et pour les maths, oui, pour les maths, j'avais juste quelque chose à vous dire. Alors moi en maths, j'ai jamais été une lumière, hein, clairement, ça n'a jamais été ma matière de prédilection, mais j'ai découvert en fait sur YouTube un professeur de mathématiques, il me semble qu'il enseigne au collège, qui s'appelle Yvan Monca, et alors lui, il sera toujours dans mon cœur, n'est-ce pas? Yvan Monca, c'est un professeur qui est très très pédagogue, très très bienveillant et qui fait ses vidéos d'une manière mais tellement simplement que vous comprenez absolument tout. Donc c'est simple, je pense que la majorité des chapitres en mathématiques, je les ai compris en fait grâce à Yvan Monca. Les mathématiques sont tellement simples avec lui et finalement il m'a fait vraiment aimer les mathématiques quoi. Non mais c'est un gros délire quand même, c'est que le gars a réussi à me faire aimer les mathématiques. Truc de dingue. Donc Yvan Monca sur YouTube, vous foncez, c'est le meilleur. Pour moi, tout est relatif. Donc voilà, ça c'était maths et français. Oui, maths et français, voilà. Après, donc enfin voilà, oui, bah c'est bon, j'ai dit tout ce que je veux dire sur maths et français. Ensuite, alors, la vidéo est complètement décousue, ça va pas du tout. Je me suis pris des notes, je me suis dit tout va bien se passer, mais en fait pas du tout. J'espère que vous comprenez un petit peu tout ce que j'ai à dire. Ensuite, les oraux. Donc on a EPS, CSE et le dossier professionnel. Je vais d'abord vous parler d'EPS. Donc EPS dans chaque académie, en fait par académie, il est sélectionné 4 activités sportives. C'est sur ces 4 activités-là que vous allez devoir travailler. Moi, ce que j'ai fait, bon là pour le coup le PS, moi je pense que c'est vraiment beaucoup de par cœur. C'est une matière qui est quand même assez technique, donc ce que j'ai fait, c'est que il y a une maîtresse, je crois que c'est un blog qu'elle a, elle s'appelle Maîtresse Kaki, et elle a fait des fiches en fait en EPS qui sont mais génialissimes. Je les ai appris par cœur, c'est simple, voilà. En fait, ça résume les programmes, ça explique ce qui est attendu, etc. Donc franchement, j'ai tout appris par cœur, j'ai même pas cherché à comprendre. Et vraiment, je pense que ça m'a clairement sauvée. Ce que j'ai fait aussi, et alors le livre de Nathan pour l'EPS, il est vraiment génial pour ça. En fait, dans le livre Nathan, il y a plusieurs exemples de dossiers qui est attendu en EPS, et donc il y a la correction. Et la correction, finalement, elle était tout le temps faite pareil. C'est-à-dire qu'il y avait différents points en fait qui étaient attendus. Donc il mettait l'introduction, ensuite le rapport à la santé, le rapport à la sécurité, et c'était globalement tout le temps la même chose. Donc ce que je me suis fait en fait, c'est que je me suis fait un espèce de texte à trous en fait, que j'ai appris pareil par cœur, et en fait que je devais juste compléter en fonction de l'activité sur laquelle j'allais tomber. Donc quand je me faisais mes oraux blancs, si je tombais sur un sujet dense, j'avais plus qu'à compléter en fait avec les fiches de Maîtresse Kaki, mon texte à trous, et c'était nickel, surtout que je tenais vraiment pile poil dans les temps à chaque fois avec ce texte là, et avec mon texte à trous finalement, tout était dit. Donc du coup je me suis trouvé cette méthode là, c'est la mienne, c'est peut-être pas celle que tout le monde aime ou que tout le monde adopterait, c'est plus ça, mais en tout cas moi ça m'a vraiment rassurée. Le jour de l'oral au moins j'avais pas à réfléchir sur ce que j'allais dire en fait, j'ai juste écrit tout ce que j'avais appris, et comme ça j'avais déjà ma trame pour le jour de l'oral, j'avais juste à meubler avec les réponses par rapport au sujet que j'avais eu ce jour là. Donc en EPS voilà, le Nathan est vraiment génialissime. Ensuite, en CSE. Alors en CSE, la CSE c'est un peu plus compliqué je trouve d'un point de vue organisationnel, hein, parce que le PS, voilà, c'était très clair, il y avait 4 activités à apprendre, point barre, ça s'arrêtait là. Qu'en CSE, c'est compliqué parce qu'en fait, la CSE, donc la connaissance du système éducatif, ça englobe mais énormément de choses. Finalement, il est possible que vous tombiez à l'oral sur un sujet que vous avez même pas vu en fait, parce que ça englobe tellement de choses que finalement je suis même pas sûre qu'on puisse tout apprendre. Donc au départ j'étais vraiment complètement perdue, et je me demandais mais quelle fiche en fait je dois apprendre. J'allais sur un blog, puis sur un autre, etc. Et à la fin je me retrouvais avec 500 fiches quoi, et je me suis dit mais je vais jamais m'en sortir.
Donc finalement, je me suis vraiment restreint à des fiches que moi j'avais sélectionnées par rapport vraiment au thème qui revenait tout le temps. Et donc du coup, je suis allée sur le blog de Préparer le CRPE, c'est une mine d'or ce blog-là. Préparer le CRPE, le coin du taille-crayon et les maîtresses en basket. Plus des fiches que moi aussi j'avais faites enfin, voilà, sur des thèmes qui me semblaient importants. Tout ça, je les ai mis dans un lutin. Et en fait, de ces fiches-là, à chaque fois, sur chacune des fiches, je mettais un petit post-it en fait. Enfin, un post-it. Je mettais un post-it où sur le post-it, je mettais vraiment les points essentiels que je devais connaître par rapport au sujet en question. Donc, enfin, voilà, par exemple, l'évaluation. Le sujet de l'évaluation, voilà, je m'étais fait un post-it où j'avais mis les différents types d'évaluation, sommatives, formatives, etc. etc. Et je faisais ça en fait pour toutes les fiches. Et pour cette matière-là, je crois que le Nathan était pas top. En fait, je crois que le Nathan, il regroupe et CSE et EPS. Il me semble que c'est ça. Et en fait, la partie CSE, elle était pas top. Enfin, je trouve qu'elle était vraiment pas assez complète. Donc là, j'ai rajouté un livre, c'est Studirama qui fait ça, et c'est 200 questions sur le système éducatif. Et il y a plein de choses comme ça, 200 questions sur blablabla, sur blablabla. Moi, j'en ai pris qu'un, j'ai pris que celui sur le système éducatif. Il est hyper complet. Et ça, pareil, le soir, quand mon mari me faisait réviser, bah, à chaque fois, il me posait, je sais pas, je crois 10 questions, c'était fixé. Et en fait, bah voilà, à la fin, j'étais capable de répondre aux 200 questions. C'était pas du par cœur, hein, mais enfin voilà, à force, encore une fois, de lire, de s'imprégner, bah, au bout d'un moment, ça devient naturel de répondre aux questions. Donc ça, c'est pareil, je l'avais vraiment appris bien, comme il faut. Donc, voilà. Je vais boire parce que je suis en train de me dessécher, n'est-ce pas? Après, oui, vient la dernière matière sur le dossier que vous devez faire en amont, du coup, du CRPE. C'est un dossier de 10 pages sur une matière, en fait, que vous devez choisir. Cette matière-là, vous devez la choisir au moment de l'inscription. Et une fois que vous l'avez choisie, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Si vous avez choisi de faire sciences, bah, vous serez obligé de faire sciences. Vous ne pourrez pas faire histoire, géo ou autre chose. Donc moi, j'avais choisi EMC. J'ai choisi cette matière-là enfin, c'était un choix stratégique en fait. Il n'y a pas vraiment de matière en fait qui m'attirait plus que ça. Et en fait, l'EMC, je l'ai choisi d'un point de vue stratégique parce que au moment de l'entretien en fait avec le jury, il était possible qu'il nous pose des questions vraiment en lien avec la CSE. Alors, finalement, ça se recoupe vachement quoi. Les questions de MC, c'est des questions de CSE finalement. Donc je me suis dit bon, voilà, comme ça me fera un peu moins de trucs à apprendre, on va dire. Et donc du coup, voilà pourquoi j'ai choisi le MC. Ensuite, le MC, ce que j'ai fait avant de me lancer dans un sujet ou quoi que ce soit, je me suis vachement inspirée quand même. Je suis allée sur des blogs, j'ai lu des dossiers, enfin, voilà, j'ai essayé de comprendre ce qu'on attendait de nous, parce que c'est vrai que dans les livres, je trouvais pas que c'était finalement hyper précis. Et donc à travers les blogs et les questions que j'ai pu poser sur Instagram, etc., j'ai commencé à comprendre en fait ce qui était attendu de nous. Ensuite, j'ai choisi un thème. Donc le thème, c'est quelque chose qui doit être dans les programmes, bien évidemment, puisqu'il s'agit en fait finalement de faire une séquence de travail adaptable en classe. Et donc j'ai choisi un sujet sur les émotions, parce que c'est un sujet qui, en tant que maman, en fait, me passionne, et puis en tant que femme, finalement, me passionne. Donc j'avais vraiment envie de travailler sur quelque chose qui m'intéressait, finalement. Donc j'ai décidé de travailler sur les émotions. En gros, il y a 2 parties dans le dossier. La première partie, c'est vraiment en lien avec les recherches scientifiques que vous allez faire en fait sur le sujet. Et la deuxième partie, c'est vraiment en lien avec la séquence que vous mettrez en place dans votre classe, enfin dans une classe. Moi, étant donné que je l'ai fait seule, le concours, normalement, je ne peux pas faire de stage. Mais en fait, c'est vrai que je connaissais... j'avais rencontré une directrice d'école en fait en amont de tout ça, et qui m'avait dit que si un jour tu passes le concours, bah, tu pourras venir faire un stage à l'école, il n'y a pas de problème. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait un stage de 2 semaines dans son école, où j'ai pu mettre en place une séance de ma séquence. Donc voilà.
Ce qui est attendu à l'oral, alors ça c'est pareil, j'ai mis, attendez, je lis si je peux. Ce qui est attendu, oui, ce qui est attendu à l'oral, alors ça j'ai mis du temps aussi à comprendre, parce que franchement, et puis en parlant en fait avec mes copines de l'ESP cette année, j'ai l'impression qu'à l'ESP ils leur disaient pas ça, enfin je sais pas. Il y a quand même beaucoup de sons de cloche différents, mais en tout cas moi ce que j'avais lu sur internet et ce qu'on me conseillait de faire sur Instagram aussi avec les différentes personnes avec qui je parlais, c'était vous avez votre dossier. Ce dossier-là, en fait, le jour de l'oral, le jury l'aura. Mais en fait, l'objectif de l'oral, c'est pas de répéter votre dossier. C'est plus une prise de recul en fait sur votre dossier. C'est pourquoi vous avez travaillé, enfin bon, je parle pour mon dossier, hein, mais pourquoi vous avez travaillé sur les émotions, qu'est-ce qui vous a amené à ça, qu'est-ce que vous avez découvert finalement sur ce sujet en travaillant là-dessus. Et après, il y a une partie de l'oral où il va falloir expliquer votre séquence et il va falloir expliquer une séance une séance de votre séquence. Et moi, en fait, on m'avait dit qu'il ne fallait pas parler d'une séance que vous avez développée dans votre dossier. Voilà, un peu bizarre. Donc du coup, je sais pas, dans mon dossier, j'avais dû parler de la séquence 3 et 4, admettons, et à l'oral, je vais parler de ma séance 1. Voilà, donc du coup, au moins, c'était pas redondant. Et pareil, en fait, en EMC, j'ai fonctionné un petit peu comme en EPS, c'est-à-dire que je me suis fait un texte, en fait, que j'ai appris par cœur. Voilà, tout simplement. J'ai fait un texte, l'oral, je crois que c'est 20 minutes, ouais, c'est ça, c'est 20 minutes. Et je me suis fait un texte et donc du coup j'ai fait en sorte qu'il tienne 20 minutes, mais pas en mode on lit hyper vite pendant 20 minutes, non, c'est un... Enfin voilà, quand je l'écrivais c'était en mode je parlais en même temps et puis j'avais pas envie d'être là et de m'étouffer en même temps que je parlais, enfin voilà, l'idée c'était quand même d'être claire, nette, compréhensive et de... Enfin voilà, bon, bref, j'ai fait un texte que j'ai appris par cœur. Et donc voilà, et dans ce texte-là, comme je vous disais, enfin voilà, il y avait une prise de recul. Et ensuite, suite à ça, enfin voilà, il y a un entretien, je sais plus exactement combien de temps il dure, mais ça vous le retrouverez facilement sur les conditions du concours. Et aussi, toujours dans l'optique de préparer l'oral, je m'étais imaginé, mais ça c'est valable pour la CSE, pour l'EMC et pour l'EPS, à chaque fois en fait je me suis imaginé les questions qu'on pouvait en fait me poser, bon à part en CSE où j'avais le Studirama, mais sinon toujours vous imaginez les questions qu'on peut vous poser en fait. Donc en EPS c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas forcément sur quel sujet on va tomber, mais en EMC, je dis EMC parce que moi c'est ce que j'ai choisi, mais dans la mise en situation professionnelle là avec le dossier, on peut clairement imaginer les questions qui peuvent être posées parce que le sujet vous l'avez, c'est vous qui l'avez le sujet. Donc listez-vous des questions qui potentiellement peuvent être posées et essayez d'y répondre. Moi, pour tout vous dire, l'oral de MC, ça ne s'est pas super bien, ça ne s'est pas super bien passé. En gros, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle m'avait posé pendant une demi-heure la même question et qu'à chaque fois je leur répondais à cette question-là, mais avec des mots différents, et elle me l'a reposée aussi avec des mots différents. Donc c'était un peu compliqué. C'était le serpent qui se mordait la queue, et c'était très gênant, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai extrêmement chaud, mais ça on s'en fout. Oui, ce que j'avais envie de vous dire, petite technique aussi par rapport à la préparation et à l'organisation de tout ça. Ce que je faisais, moi, je faisais des affichages en fait que j'ai mis un peu partout chez moi, principalement dans les toilettes. Les murs de mes toilettes étaient recouverts de conjugaisons, comment on appelle ça, de règles en mathématiques, mes murs de toilette étaient recouverts de ça, et plus on s'approchait du concours, plus il y en avait un peu partout, c'est-à-dire qu'il y en avait dans la cuisine, ensuite il y en avait dans la chambre, et en fait c'est vrai que c'est pareil, on a l'impression que ça sert à rien et que oui bon voilà on le lit juste comme ça, mais finalement à force de lire tout le temps la même chose, et croyez-moi les gars, mais ça rentre.
ça rentre. Donc du coup, faites-vous mais tout ce qui est possible et inimaginable pour vous aider à avoir ce concours. Et pareil, moi à l'époque j'avais pas ce concours là, celui-là il est nouveau, mais je m'étais mis en fait sur mon mur plein de petites citations inspirantes et tout, en mode t'es la meilleure, tu vas y arriver. S'il y en a une qui reste, celle-ci, il y a marqué tous les rêves peuvent devenir réalité, il faut juste avoir le courage de les poursuivre, et c'est de Walt Disney. Et je trouve que cette citation est géniale. Il faut croire en vous, il faut oser, il faut avoir peur, mais pas trop. Voilà, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, clairement. Enfin, moi, je suis vraiment dans un nouveau mood maintenant. Voilà, il faut y aller. Je veux dire, quand on a envie de faire quelque chose, et ben on le fait. Si on se ratame, et ben on se ratame. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est négatif en fait. Il faut que tout le monde prenne tout ce qui lui arrive, que ce soit positif ou négatif, tout est constructif en fait. Même s'il y a quelque chose de négatif, je pense par exemple aux personnes qui ont passé le CRPE là en 2019 et qui ne l'ont pas eu. Mais c'est pas grave, je veux dire, oui ça fait mal, mais en fait c'est constructif. Tout ça est constructif, ça vous apporte quelque chose, ça va vous permettre de mieux rebondir. C'est peut-être que, enfin voilà, c'était pas la bonne année. Cette année-là, elle n'était pas pour vous, c'est pas maintenant que vous deviez l'avoir. Peut-être que cette année, il va vous arriver quelque chose de fou. Enfin, vraiment, bon, moi je pars vraiment du principe, bon, je suis un peu aware, hein, mais je pars vraiment du principe que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour une bonne raison. Donc voilà. La minute spirituelle est terminée. Sur ce, la vidéo dépasse les 30 minutes là. Donc je vais vous laisser parce que c'est très chiant les vidéos trop longues je trouve. Et puis oui, n'hésitez pas, au tout début de la vidéo je vais vous mettre mon compte Instagram. Je vous le remets là juste aussi après. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram. C'est vrai que YouTube, j'y vais pas de fou en fait. Et quand je vois que vous me mettez des commentaires, finalement le commentaire je le vois 2 semaines après. Donc enfin, voilà, je suis pas très sérieuse. Mais voilà, si vous avez des questions à me poser, posez-les moi sur Instagram. Je suis beaucoup plus active. J'y vais plusieurs fois par jour. Comme ça je peux me mettre des petits drapeaux, des petits rappels pour penser à répondre à vos questions, etc. etc. Et ben voilà, c'est super cool. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que vous avez pu comprendre tout ce que j'ai raconté là. C'est vrai que j'ai parlé encore une fois un peu vite, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là, c'est tellement vaste. Mais en attendant, renseignez-vous bien sur internet parce que j'ai pas la science infuse. C'est mon avis, c'est moi comment j'ai fait. Peut-être que vous, ça va pas du tout fonctionner si vous faites ça. Voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis bye.